Juliette Castel, c'était écrit, roman autobiographique. Chapitre 18. Découvert. Les vacances se sont bien passées pour tout le monde. Nicolas a eu beau temps toute sa semaine au ski et il a même appelé Magali de là-bas pour lui raconter ses prouesses sur les pistes et ses soirées raclette. De son côté, Magali a adoré l'Égypte, les temples de Karnak, le Nil, la barrière de corail et les prestations de l'hôtel vraiment haut de gamme en tout point. Elle a bien profité du soleil et s'est fait outrageusement draguer par les animateurs du club. À peine de retour en France, encore même à l'aéroport, elle se précipite pour appeler Nicolas. C'est dimanche et s'il le peut, ils pourront se voir dans l'après-midi une fois qu'elle sera rentrée chez elle. Malheureusement, Florence est là, mais elle devrait passer prendre le thé chez une amie. En son fort intérieur, pendant que son père roule en direction de la maison, Magali prie pour que ce soit le cas. Bingo! Nicolas rappelle Magali, Florence est sortie et ils peuvent se voir chez lui. La jeune fille arrive à l'auto-école toute guillerette. Elle veut montrer à son amant le beau cadeau d'anniversaire qu'elle a reçu après l'avoir soigneusement choisi. Un bel ensemble de lingerie de marque, en dentelle bleue et avec string, s'il vous plaît. Ce n'est pas très confortable à porter, mais au moins il n'y a pas de démarcation sous les pantalons et il faut avouer que c'est très sexy. Surtout que le string dévoile les fesses blanches de Magali et l'impression en négatif laissée par son maillot de bain. Nicolas l'attend à l'accueil de l'auto-école. Il l'emmène dans la salle de code. Au souvenir de leurs ébats dans cette pièce, Magali ne peut réprimer un sourire. Elle note pour elle-même que c'est normal qu'il ne la fasse pas monter chez lui. Florence sera de retour d'ici quelques heures et il ne faudrait pas qu'elle puisse sentir son parfum, par exemple. Elle raconte alors toutes ses vacances en détail à son compagnon. Nicolas fait son jaloux quand il est question des animateurs du club. Ils avaient quel âge? Quelle nationalité? Ils ont été entreprenants? Ils t'ont vu en maillot de bain? Comment as-tu réagi? Magali est morte de rire. Nicolas a passé outre un baiser échangé. En plus, il se trouve que le fameux Mathieu est un élève de l'auto-école, qu'il a parfois en leçon de conduite. Mais il semble malade à l'idée que quelques jeunes Italiens lui aient adressé la parole et proposé de sortir en boîte. Cherchez l'erreur. Puis Nicolas dit à Magali qu'il la trouve joliment dorée. La jeune fille profite de la remarque pour lui montrer ses traces de bronzage. Elle retire d'abord son pull et fait un peu admirer son beau soutien-gorge neuf avant de le dégrafer pour révéler les deux seins blancs. Puis c'est au tour du pantalon. Nicolas n'en revient pas de voir sa jeune compagne porter un string. Il la fait tourner sur elle-même pour mieux la regarder sous toutes les coutures. Il vérifie également qu'elle n'a pas encore maigri pendant son absence. Mais non, la jeune fille a mangé raisonnablement en vacances, en privilégiant les fruits, les légumes, la viande et le poisson grillé. Elle pèse 50 kg pour 1,71 m, soit exactement le même poids qu'à son départ. « Tu es trop belle, mademoiselle. Magnifique. J'ai envie de te dévorer. Sais-tu que pour les femmes, c'est comme pour le poulet? C'est le blanc le meilleur. » Ils rient tous deux de sa blague, puis se jettent l'un sur l'autre. 2 semaines sans se voir, c'est bien long. Magali est partie en vacances avec son gros classeur de cours pour réviser son bac blanc prévu début mars. Elle ne l'a même pas sorti de sa valise. Du coup, elle a beaucoup de révisions à faire en peu de temps et cela risque d'être au détriment de moments passés avec Nicolas ou avec ses amis. Mais c'est important qu'elle réussisse déjà ces épreuves-là, car le vrai examen arrivera très bientôt derrière et il faudra assurer. D'ici 1 mois, il s'agira aussi de préparer les dossiers d'admission pour ses études supérieures. Magali ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Ses parents insistent pour qu'elle fasse une classe prépa de commerce ou de maths. Ni l'une ni l'autre ne passionne Magali, mais faute d'idée, elle n'aura pas vraiment le choix, puisque ce sont ses parents qui payent les études, et ils ne sont pas prêts à financer n'importe quoi. Magali se met à rêvasser. Elle s'imagine dans son studio d'étudiante, dans une grande ville. Elle réfléchit même à la déco qu'elle pourra y faire. Et tout naturellement, elle pense à Nicolas. Elle l'imagine tandis qu'il lui rend visite les week-ends. Il faudra qu'elle apprenne à cuisiner des petits plats sympas. Sinon, ils pourront aller au restaurant. En tête-à-tête, éclairés par la lueur d'une bougie qui sublimera encore plus l'éclat mordoré des yeux de son compagnon. Ils feront l'amour dans son lit et s'endormiront ensuite dans les bras l'un de l'autre pour se réveiller au matin, le cœur battant de se retrouver, de ne pas s'être quittés tout simplement. Ils prendront le petit déjeuner que Magali aura préparé.
café et viennoiserie en se dévorant du regard. Ils savoureront une longue douche ensemble en s'éclaboussant tant que se peut et en inondant la salle de bain. Puis ils sortiront main dans la main à la découverte de la ville. Personne ne les connaîtra, ils n'auront plus besoin de se cacher. Et les passants qui les croiseront penseront à combien ils forment un joli couple, sans même prêter attention à la différence d'âge, tant ils irradieront le bonheur. Ils n'ont encore jamais passé une nuit ensemble. Magali adorerait savoir ce que ça fait de dormir avec son amoureux. Mais c'est une envie difficile à réaliser. Il faudrait que Florence parte un week-end et que pendant ce temps, Magali dise aller dormir chez une amie. Toutefois, c'est un gros mensonge et elle ne se sent pas capable d'aller aussi loin auprès de ses parents. En plus, Nicolas ne lui a jamais parlé de cela. Ce n'est même pas une possibilité envisageable aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire des plans compliqués si l'occasion ne se présente pas. Magali et Nicolas se sont retrouvés comme à l'accoutumée dans la 206. Après s'être échangé les nouvelles, les préliminaires ont commencé, Magali penchée sur le bas-ventre de son amant. Soudain, c'est la panique. Un ray de lumière crue vient de violer l'intimité de leur obscurité. Quelqu'un vient d'ouvrir la porte du box. Et ce quelqu'un se découpe en ombres chinoises dans l'éclairage vif de ce qui est vraisemblablement des phares de voiture. Quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, puisqu'il s'agit d'une silhouette de femme, grande, mince, avec les cheveux longs. Florence. Effrayée, Magali s'est redressée d'un coup. Ils sont à présent tous deux, Nicolas et elle, droits dans leurs sièges respectifs, figés dans la terreur. Vite, trouvez une excuse, une raison valable. Nicolas a déjà prestement refermé son pantalon. Ses mains tremblent pour boucler sa ceinture. Mais que raconter à Florence ? Qu'est-ce qui pourrait justifier la présence d'une élève mineure enfermée dans un box de garage avec son moniteur ? Malheureusement, il semble que seule la vérité saute aux yeux et soit valable. Florence va certainement hurler, voire porter plainte. Il faudra tout raconter aux parents, et c'est peut-être la fin de l'auto-école. Les pensées fusent à toute vitesse dans la tête de Magali, alors qu'à peine quelques secondes ont dû se passer depuis l'apparition de l'épouse de son amant dans l'encadrement de la porte. Difficile de savoir ce qu'elle va faire. Son ombre reste pour l'instant immobile. Puis Florence referme le box aussi vite qu'elle l'a ouvert. Nos deux amants n'osent même plus respirer. On entend une portière de voiture claquer et le bruit d'un moteur qui s'éloigne. Finalement, le silence reprend ses droits et le moniteur et la jeune fille laissent échapper un long soupir. Nicolas saisit la main de Magali. Ses doigts sont glacés. « Mag, c'était Florence! Florence qui a ouvert la porte! Ma femme! Je sais, je l'ai reconnue moi aussi. Tu crois qu'elle nous a vus? Je ne sais pas. Je pense que oui. C'est bizarre qu'elle ait refermé la porte aussi sec. 2 personnes dans une voiture, ça se voit. Tu crois qu'elle m'a reconnue? Va savoir. En tout cas, c'est très grave ce qui vient de se passer. Peut-être qu'elle a juste vu la voiture et qu'elle est repartie parce qu'elle voulait se garer et que la place est prise. Elle n'aurait pas fait attention à nous. Ce serait l'idéal, mais ne te mets pas trop ça en tête non plus. Mais qu'est-ce que Florence fait à cette heure-ci dans le parking? Elle est censée être au boulot, quoi. Toi aussi, je te signale. Vas-y, Mag, ne reste pas là. En sortant du box, sur la droite, il y a une porte qui permet de se retrouver sur la place de la mairie. Passe par là, s'il te plaît, et ne t'approche pas de l'auto-école pour entrer, je t'en prie. Pas de souci. Je suis morte de trouille. Mon cœur bat si vite qu'on dirait que je suis sur le point d'exploser. Que vas-tu faire, toi, maintenant? J'attends que tu sois parti, et je vais monter voir si je trouve ma femme pour tirer cette histoire au clair. Courage alors. J'espère que tout se passera bien. Merci. Je te tiens au courant de toute façon. Ils s'embrassent, un baiser profond, dévorant, comme si c'était le dernier. Puis Magali fait exactement ce que Nicolas lui a dit. Elle sort d'abord du box, terrifiée à l'idée de tomber nez à nez avec Florence. Vite, vite, elle sort du parking pour s'échapper de ce drame. Elle se sent bien trop fébrile pour rentrer directement chez elle. Alors elle va faire un tour dans les magasins, le temps de se calmer. En fait, elle se fiche bien de ce qu'il y a sur les rayons et fait juste semblant de regarder, n'ayant devant les yeux que l'image de l'ombre de Florence à travers la porte du box. Que va-t-il se passer? C'en est peut-être fini de son histoire avec Nicolas. Si Florence a tout vu, cela risque de faire un sacré scandale et toute la ville sera au courant. Et sinon, c'est Nicolas qui n'aura finalement plus envie de la revoir, ayant réalisé combien le risque est trop grand. À bien y réfléchir,
Elle-même ne sait plus si elle a envie de continuer comme cela. Elle aime toujours autant, ça n'a rien à voir, mais là, elle a eu vraiment peur. Devoir des explications à une épouse trompée, c'est un peu trop pour elle. Son portable se met à sonner. Nicolas, bien sûr. Elle répond. « Allô ? Ma petite Mag, ça va ? Tu as pu sortir sans souci ? Tout va bien, impeccable. Tu es rentrée chez toi ? Pas encore. J'ai besoin de décompresser un peu avant. Je suis dans une boutique. Et toi ? Tu as vu Florence ? Pas encore, non. Elle n'est pas à la maison. Je n'ai pas vu non plus sa voiture à proximité. Elle est repartie ? On dirait bien. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas à son portable. Tu m'inquiètes. Tant que je ne l'ai pas vue, c'est inutile de s'inquiéter. Enfin, je t'appelais aussi pour te dire que quoi qu'il arrive, j'assume complètement notre histoire et je ne veux pas qu'elle s'arrête là comme ça. J'espère que toi aussi, car je tiens vraiment à toi, sache-le. Bien sûr que je ne veux pas que notre histoire s'arrête aussi brutalement. Mais là, tout de suite, je suis un peu choquée. Tu comprendras. C'est normal. Je te tiens au courant. Calme-toi et rentre chez toi maintenant, ma chérie. Je t'embrasse. Gros bisous. L'image brève d'un Nicolas au tribunal, sur le banc des accusés, soutenant qu'il aime sa maîtresse mineure, traverse alors l'esprit de Magali. Pourvu qu'on n'en arrive pas là. Finalement, le soir, Nicolas a rappelé Magali. Elle s'enferme dans sa chambre pour mieux lui parler en toute discrétion, le cœur au bord des lèvres. L'heure de vérité a sonné. « J'ai vu Florence. Je m'en doute. Alors ? Eh bien, rien. » « Rien ? Comment ça ? Elle n'a rien dit et n'a pas l'attitude de quelqu'un qui cache quelque chose. Alors je ne lui en ai même pas parlé. Tu avais raison, elle a vu la voiture sans remarquer que nous étions à l'intérieur. Tu en es sûr ? Oui ! Je lui ai demandé comment s'est passée sa journée. Elle m'a dit qu'elle est sortie tôt du travail et qu'elle est passée vite fait à la maison avant de rejoindre une amie. Donc c'est ça, quand elle est descendue dans le garage, elle voulait seulement garer sa voiture. Tout va bien. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée. Et moi donc ? Bon, on se revoit bientôt, ma petite mademoiselle. Bonne soirée et bonne nuit. À très vite. Cette fois, ils l'ont vraiment échappé belle. Il ne faudrait pas que l'expérience soit renouvelée. Quoi qu'il en soit, Magali se couche en repensant au premier coup de fil de Nicolas, quand il lui a dit que même s'ils avaient été découverts, il aurait continué de l'aimer. Il lui a ainsi encore démontré à quel point il pouvait lui être attaché. Et Magali s'endort rassénérée, mais avec la menace de l'ombre chinoise de Florence toujours en tête, qui a eu une belle occasion de découvrir la trahison de son mari et se l'est manqué. Tant pis pour elle. Chapitre 19. Le divorce. Les épreuves du bac blanc se sont bien déroulées pour Magali, qui a obtenu un peu plus de 15 de moyenne générale. Elle a aussi envoyé son dossier d'admission pour la classe prépa maths, le programme la rebutant moins que celui de la prépa commerce. Depuis que son régime est terminé, elle a retrouvé toute sa belle énergie, bien qu'elle continue de surveiller son alimentation. D'ailleurs, elle n'a repris qu'un petit kilo. Au lycée, le regard des autres a changé. Depuis qu'elle s'est affinée, elle ose des tenues encore plus ajustées, qui mettent en valeur sa nouvelle silhouette élancée, et elle n'hésite plus à porter des jupes, voire des talons hauts. Aimer et se sentir aimée, et peut-être aussi sa sexualité éveillée, doivent certainement lui conférer une espèce d'aura à laquelle ses camarades sont sensibles. Désormais, c'est définitif, elle n'est plus une paria. Elle peut vraiment remercier Nicolas pour cela, il y a largement contribué. Maintenant, tout le monde lui parle, et cela fait déjà quelque temps qu'elle n'a plus essuyé aucune moquerie. Les garçons commencent à s'intéresser à elle, ils lui font des compliments et se montrent gentils. Magali trouve tout cela bien drôle. Il aura fallu 7 années entre collège et lycée pour en arriver là. Elle n'est pas devenue une idole non plus, mais ça elle s'en fiche du moment qu'elle peut être enfin elle-même, sans redouter le jugement de ses pairs. Et voilà que maintenant, elle est reconnue pour sa beauté, cheveux compris, ses tenues à la mode, ses goûts musicaux sûrs et sa personnalité pétillante. Parallèlement, ses amies commencent l'une après l'autre à sauter le pas avec leurs petits copains respectifs. Magali s'efforce de garder un air curieux et de poser des questions naïves à leur récit. « Tu as eu mal comment ? Ça ressemble à quoi ? Combien de temps ça dure ? Etc. En elle-même, elle rit sous cape devant les réponses des jeunes filles clairement encore inexpérimentées,
ou surtout en entendant la fameuse remarque « Ne t'en fais pas, toi aussi, bientôt tu auras un chéri et tu passeras le cap ». Mais elle se doit de garder son secret et se contente d'approuver en simulant un air sceptique. Ces derniers temps, elle a moins vu Nicolas. Il faut dire qu'ils ont tous deux été très occupés, elle avec ses devoirs et ses révisions, et lui avec ses problèmes personnels. En effet, Florence est partie. Ils vont divorcer. Magali comprend bien que son amant ait besoin de prendre un peu de recul pour faire face à la situation. Cela dit, elle n'est pas surprise. Ce divorce était sous-jacent depuis des mois déjà, pour ne pas dire depuis le début. Elle a juste demandé à Nicolas si elle était entrée en quelque chose dans cette décision. Absolument pas. Après, elle ne sait pas qui des deux a choisi de divorcer, mais estime que cela ne la concerne pas, donc elle évite de poser des questions sur le sujet à Nicolas. Elle respecte la distance qu'il a laissé s'installer entre eux, même si cela la fait souffrir de ne plus avoir systématiquement son message de bonne nuit et de ne plus retrouver aussi souvent son amoureux ou de le voir avec un air contrarié ou distrait. Mais elle se dit que c'est un mal pour un bien, que cette affaire de divorce réglée, il reviendra, pour elle seule, et ils seront libres de s'aimer comme dans ses rêveries. Ce n'est plus qu'une question de moi. Ils ont quand même l'occasion de passer une bonne soirée ensemble. Le groupe Louise Attaque va donner un concert dans une grande ville voisine. Magali est absolument fan de ce groupe, tout comme Sandra qu'elle voit toujours régulièrement à l'auto-école, et Nicolas également. Tous trois ont donc décidé d'aller ensemble à ce concert, et Nicolas a gentiment offert les billets. Le concert est en semaine, mais pendant les vacances scolaires de printemps, donc les parents de Magali n'y ont trouvé aucun inconvénient. Elle a vraiment des parents en or, ils la laissent souvent faire ce qu'elle veut. Peut-être parce que parallèlement, Magali se montre toujours raisonnable et respecte les quelques règles simples de la maison. Et aussi parce qu'elle est maintenant presque une adulte, et que de toute façon, elle s'assumera bientôt toute seule en tant qu'étudiante. Nicolas a donc emmené Magali, Sandra, et la sœur de cette dernière voir ce fameux concert. Avant d'entrer dans la salle, il a payé des hot-dogs avec une bière pour tout le monde, même Magali. Sur scène, le groupe est à la hauteur des espérances de la jeune fille. Et puis c'est tellement agréable de passer un peu de temps avec Sandra, et avec Nicolas bien sûr, même si devant son employé, il joue la carte des bons amis. Mais comme ils se sont si peu vus ces derniers temps, cette longue soirée est idéale pour que Magali retrouve le plaisir simple d'être aux côtés de son bien-aimé, de l'écouter parler et de l'admirer à la dérobée. Après le concert, de retour dans leur petite ville, Nicolas dépose Sandra et sa sœur à leur voiture avant de ramener Magali chez elle. Il prend la direction de la maison de l'adolescente, puis fait un grand détour pour revenir sur ses pas, pour entrer dans leur garage, ayant laissé le temps aux deux jeunes femmes d'avoir quitté les environs. Magali est ravie. Cela fait plusieurs semaines que les deux amants ne se sont pas étreints, et le plaisir de se retrouver physiquement n'en est qu'encore plus grand. Cela la rassure aussi. Nicolas est plus distant, mais il n'a pas changé d'avis et veut bien continuer de la voir. Un divorce est forcément perturbant. Tout ira pour le mieux, cette étape définitivement franchie. Un jour, Nicolas appelle Magali. Elle est sur la terrasse de chez elle, profitant du soleil de printemps en cette fin d'après-midi. Comme ses appels ne sont plus aussi fréquents, la jeune fille se précipite pour lui répondre. Il va peut-être enfin lui donner rendez-vous. « Allô Nico ? Bonjour Mag. Dis-moi, as-tu parlé de quelqu'un, de quoi que ce soit à propos de nous deux ? » ?»« Non, je t'ai juré de garder le secret et je m'y tiens. » »« Pourquoi cette question ? » ?»« Je suis assez perplexe. Sandra m'a dit aujourd'hui qu'elle tient de Laura, une fille de ton lycée qui est élève chez nous, que si je divorce, c'est parce que nous avons une liaison tous les deux, toi et moi, et que je t'ai mise enceinte. Mais tu as fait une fausse couche, d'où ton importante perte de poids. D'abord stupéfaite par ces propos inattendus, Magali se met à rire. Mais c'est un rire de façade. Les mots de Nicolas l'ont mise mal à l'aise. Cette Laura, elle voit très bien qui c'est. Une des idoles les plus absolues de son lycée. Elle ne lui a jamais adressé la parole et n'est même pas dans sa classe. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Comment, alors qu'elle n'a plus jamais parlé de Nicolas depuis ce fameux samedi 23 octobre, il y a 6 mois de cela, de telles rumeurs peuvent-elles courir comme ça ? C'est vraiment très sympa, les petites villes. C'est tranquille, familial, mais tout le monde se connaît et visiblement, le téléphone arabe fait des ravages. Je t'assure que je n'ai parlé de rien.
De toute façon, ce sont des absurdités. Toi et moi savons bien qu'il n'en est rien. Mais même, tu imagines ce que j'ai pu penser quand Sandra m'a rapporté cela? Sandra, ma collaboratrice, et ton amie aussi. Que lui as-tu répondu? J'ai rigolé. J'ai dit que les gens racontaient vraiment n'importe quoi. Eh bien, tu lui as dit la vérité, non? Où est le problème? Les gens racontent bien ce qu'ils veulent. Peut-être que les rumeurs de cet automne n'ont cessé de tourner, et maintenant, elles ont pris ces proportions. Mais on s'en fiche, non? Ce sont des bêtises. Des bêtises qui peuvent me coûter l'auto-école. Tu es sûre que tu n'as jamais parlé de moi à personne? Certaine. Magali a un coup au cœur. Nicolas ne la croit pas. Pourtant, elle a toujours été honnête, sachant que la confiance est pour elle la base standard de toutes ses relations, amicales et amoureuses par extension. Elle ne peut pas laisser ce doute planer entre eux. Je te jure que je te dis la vérité. Jamais je ne te mentirai. Laisse couler ces sales rumeurs. Elles finiront bien par se tasser un jour. Je te crois. Je te crois. Mais franchement, Magali, il est temps d'arrêter tout ça. Tu es une fille géniale et magnifique. Tu as plus à gagner à sortir avec des garçons de ton âge qu'avec moi. Tu as toute la vie devant toi et moi je n'ai rien à t'apporter. Il vaut mieux pour tous les deux qu'on ne se revoie plus. Tu n'es pas sérieux? Tu dis ça sous le coup de l'énervement. Je t'assure que c'est mieux comme ça. Bonne soirée, Mag. Au revoir. Et il raccroche, laissant une Magali interloquée. Mais qu'est-ce que c'est que cette discussion? Quoi penser? Alors, c'est fini ou pas fini? Il lui avait sorti à peu près le même discours en octobre dernier, pour mieux revenir 2 semaines plus tard, le jour où ils ont fait l'amour pour la première fois. Magali comprend que ce ragot l'est choqué, mais elle se dit aussi que dans quelque temps, tout sera certainement oublié. En attendant, elle va faire la morte. Pas de texto, pas d'appel et pas de passage à l'auto-école ou au plateau moto. Nicolas reviendra de lui-même. Sauf que 2 semaines plus tard, Nicolas ne s'est toujours pas manifesté. Magali craque, elle essaie de l'appeler. Il répond très distant. Elle lui demande s'ils peuvent se voir, il lui rétorque que c'est impossible et qu'elle doit aller de l'avant, sans lui. Elle vient le retrouver sur le plateau moto, mais c'est pareil, il fait mine d'être complètement absorbé par son travail et ne lui montre aucun signe de disponibilité. Alors Magali commence à se rendre à l'inavouable. C'en est bel et bien fini de leur belle histoire. Nicolas ne l'aime plus. Elle qui pensait que son divorce allait les rapprocher, eh bien c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Il aura eu besoin de faire le ménage dans sa vie, et sans son épouse, il n'a plus besoin de sa maîtresse, qui, comme son nom l'indique, est l'autre femme, la seconde dans une double vie, mais jamais la première. Elle sombre alors dans un profond désespoir et perd goût à tout. À ses amis, à ses loisirs, à ses révisions du bac. À quoi bon tout cela si l'être que l'on aime le plus au monde ne veut plus de vous? Par moments, elle arrive à conserver espoir. C'est une mauvaise période à passer, mais Nicolas reviendra, quand toutes ses affaires personnelles seront réglées. Encore une fois, il s'agit juste d'être suffisamment patient. Ce mantra, elle ne fait que de se le répéter en boucle ces dernières semaines, mais elle veut y croire encore. Au fond, il s'aime trop pour qu'il en soit autrement. Mais d'autres fois, elle se résigne à la perte définitive de son grand amour. Et ces fois-là sont les plus horribles. Elle se sent seule, abandonnée et inutile si Nicolas ne l'aime plus. Et elle repère encore un peu de poids parce qu'elle n'arrive plus à avoir faim. Plus rien ne passe dans son estomac serré quand elle est dans cet état-là. Plus surprenant encore, et ce qui n'arrange rien, c'est qu'au-delà du vide laissé dans son cœur, elle ressent le manque physique de son amant. Sa chair triste réclame aussi son Nicolas. Le dénuement de Magali est alors le plus total. À la maison, elle passe beaucoup de temps enfermée dans sa chambre. Officiellement, elle révise. Dans les faits, elle reste assise devant ses cahiers, incapable de se concentrer et écoutant de la musique qui immanquablement la fait pleurer parce que les paroles lui rappellent toujours son amant disparu. Toutes les chansons du monde parlent de leur relation. Elle arrive quand même, au prix de gros efforts, à donner le change devant ses parents pendant les repas. Malgré tout, ces derniers la trouvent abattue, absente,
mais elle répond systématiquement que c'est à cause du bac qui la stresse. C'est assez plausible pour eux. Au lycée, c'est plus compliqué. Passe encore les cours où elle est suffisamment occupée pour pouvoir porter son intérêt sur autre chose. Mais la pause déjeuner est toujours un dur moment à passer, parce que Emma et Aurélie sentent bien que quelque chose ne va pas chez leur amie, mais ne prétendent pas savoir quoi. Elles ne peuvent que constater, impuissantes, tout le mal-être de leur amie. L'excuse du bac avec elle ne prend pas. Magali aimerait bien pouvoir s'ouvrir à elle, laisser sortir toute la peine qu'elle a sur le cœur, mais c'est impossible. Il faudrait raconter tous les événements des 6 derniers mois. Or, elle a promis à Nicolas qu'elle n'en ferait rien, et ses amis risqueraient d'être blessés de découvrir qu'elle leur ait caché quelque chose d'aussi énorme pendant si longtemps. Alors elle se dérobe à leur regard inquiet, se dépêche de déjeuner, ou plutôt de faire semblant, et prétexte une course à faire pour sortir seule du lycée le reste de la pause. Elle promène son désespoir de par les rues, en essuyant ses larmes. Et quand elle revient, c'est évident pour tout le monde qu'elle a pleuré. Alors elle s'efforce de rire avec cette remarque. « Mais non, j'ai une affreuse conjonctivite qui ne veut pas passer. Et encore, vous avez rien vu. Le soir, c'est encore pire. »